Bonsoir à tous. Catherine Bourguès-Abif, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes l'invitée ce soir, vous êtes avocate au barreau de Paris, de passage en Calédonie pour une formation au barreau de Nouméa sur la question du droit ou du processus collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Le droit collaboratif est un mot un peu, enfin pas tout à fait adéquat. Processus collaboratif est le bon mot. C'est un mode amiable ou alternatif de règlement des résolutions du conflit. Ça permet à des personnes qui sont dans une situation très contentieuse, au lieu d'aller au tribunal, d'aller voir leurs avocats formés et qui vont les aider à trouver une solution amiable et pérenne, surtout pérenne. Est-ce que ces textes sont issus de quel droit français? Alors, ce ne sont pas les textes, c'est pour ça que c'est un faux ami, le droit collaboratif. C'est une pratique qui a été créée, si je puis dire, il y a 25 ans maintenant, par un avocat du Minnesota, Stu Webb. Donc aux États-Unis? Aux États-Unis, absolument, qui un jour en a eu marre de devoir batailler avec des résultats judiciaires très peu satisfaisant pour ses clients et pour lui-même. Donc il a décidé de ne plus jamais aller porter un différend devant un juge et de trouver donc des moyens, des méthodes de travail pour permettre à des gens qui sont en conflit, donc qui n'arrivent plus à s'entendre, à malgré tout trouver une entente qui soit pérenne et qui soit mutuellement acceptable. Et ces deux parties-là sont donc accompagnées de leurs avocats? Absolument. Chacun est accompagné de son avocat. Ces textes sont applicables en Calédonie? Enfin, ce droit collaboratif C'est une pratique, c'est un outil. À partir du moment où les avocats sont formés, c'est applicable, absolument. Donc, vous formez des avocats en ce moment. Quand vous me parlez de ce processus et de cette méthode, je ne peux pas m'empêcher de penser à de la médiation. Absolument. Parce que la médiation fonctionne un peu pareil. On a des parties, il n'y a pas d'avocat, mais on essaie de trouver les issues à des conflits par les parties elles-mêmes. Absolument. D'ailleurs, on utilise dans le cadre du processus collaboratif des outils issus de la médiation, notamment la reformulation. Enfin là, on parle sur des appuis techniques. Maintenant, les différences qu'il y a, les avocats sont les professionnels du contentieux, ce que ne sont pas les médiateurs. Et heureusement, ce n'est pas leur métier. Sachant comment fonctionne un contentieux. Il y a un antagonisme entre les deux, avocat, médiateur? Non, pas du tout. Négocier, comme vous le dites, ou médier, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le but premier de la médiation, c'est de permettre aux gens de retrouver un lien. Il se trouve que quand ils retrouvent un lien, dans la plupart du temps, ils trouvent de nouveau des ententes et des accords. Mais le but premier de la médiation, c'est encore une fois de réparer un lien. Le but premier du processus collaboratif, c'est de trouver un accord. Donc, dans bien des situations, notamment familiales, on fait intervenir des médiateurs dans le cadre d'un processus collaboratif. Mais le contrat ou la convention que l'on mettra à la fin, ce sont bien les avocats aidés de leurs clients, ou inversement, qui rédigeront cet accord. Sauf qu'un médiateur, généralement, les médiateurs, ou la comédiation aboutit quand même à un accord. Oui, très souvent. Très souvent. Mais malheureusement, souvent, un accord qui ne tient pas. Moi, je suis spécialiste en droit de la famille et quand on peut envoyer des gens en médiation, malheureusement, souvent ils reviennent insatisfaits parce qu'il y a un seul médiateur, deux parties, et que même si c'est faux, leur ressenti est que le médiateur a forcément plus écouté l'autre, même si c'est faux. Mais alors donc, dans votre processus collaboratif à vous, si ça n'aboutit pas, on repart en justice. Absolument, mais pas avec les avocats qui ont aidé à construire l'accord. Donc on revient au point zéro. Oui, et donc c'est très fort parce que ça permet d'une part aux parties de pouvoir tout dire autour d'une table parce qu'ils savent d'avance. Oui, mais sans résultat, puisque finalement on repart en justice. Oui, sans résultat. La réalité aujourd'hui, c'est que quand on signe un contrat de participation à un processus collaboratif, à 99%, on arrive à un résultat. Alors, la méthode, elle a quelle finalité finalement? Désengorger les tribunaux qui ont beaucoup trop d'affaires aujourd'hui? Ça en fait partie, c'est un des éléments, c'est trouver encore une fois cet accord sage, pérenne pour les parties, désengorger les tribunaux de conflits qui ne peuvent pas régler parce que tous les conflits ne sont pas réglables uniquement par le judiciaire. Il y a plein d'autres éléments. Il y a le juridique et puis plein d'autres à côté. Et là, on va les régler aussi, les à côté. Catherine Bourguès-Abif, merci pour être venue nous parler de ce processus collaboratif. On peut revoir cet entretien sur votre site internet. Il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.